faux ailier, milieu offensif. Enfin, il y en a d'autres, hein. L'UNFP, Jean-Jacques Arbor-Philippe. À la liste. Beaucoup de joueurs. À la fin du premier match de cette saison, 89-90. Démarrage canon pour le champion sortant, l'Olympique de Marseille, qui gagne ici ce soir contre l'Olympique lyonnais. Le match des deux Olympiques a tourné à l'avantage de l'OM. 4-1. Les noms des buteurs, Yakalili, on a tout vu. On n'a rien raté. Et ce fut un démarrage très impressionnant. Et pour les jeunes lyonnais qui ont subi le match. Et pour les Marseillais qui marquent leurs 2 premiers points. Car cette saison, on revient, vous le savez certainement, au barème de 2 points par victoire. Moser, Huard, ils vont pas se quitter de la saison. Et Thierry Dujon va pas quitter Huard. Gaëtan, vos sensations personnelles au cours de cette première rencontre? Eh ben, je pense qu'on a vu à Marseille qu'on attendait. On nous attendait un peu en disant une belle équipe, mais est-ce qu'ils vont pouvoir jouer ensemble? Je peux dire qu'on n'est pas à fond parce qu'on ne se connaît pas tous très bien, mais on s'aperçoit que quand ça joue, je l'avais déjà dit à l'entraînement et remarqué par rapport à la saison passée, on est une équipe assez importante et assez extraordinaire, je pense. Alors la question Minitel vous est adressée par Monsieur Fauchet de Lyon. Vous êtes un spectateur privilégié du jeu de votre équipe. Quelle différence entre le jeu de l'OM de la saison dernière et celui pratiqué cette saison? Il me pose une question difficile parce que c'est le premier match depuis le début de saison. Non, je pense que l'année passée, on a joué par beaucoup d'enthousiasme. Il y avait une solidarité, une équipe qui en voulait à mort. Cette année, il y a une équipe qui en veut beaucoup, mais il fallait un niveau au-dessus, il fallait monter un niveau au-dessus. Je pense que l'effort a été fait et qu'on a vraiment une grosse équipe, un potentiel technique. Et je crois qu'il y a des gens d'expérience qui vont nous apporter énormément, notamment Jean qui parle beaucoup, qui commande, qui place. Je crois que ça nous manquait beaucoup. L'aura football, ça marche qu'une saison, je pense. Et cette saison, on s'est calculé, on sait quand il faudra accélérer, ralentir. Et je crois que ce sera la force de l'OM. Et la solidarité du groupe aussi, vraisemblablement, on la voit sur ces images. Tout le monde est proche de tout le monde. Gérard Philippe va vite dire un petit mot à ses joueurs avant de rouvrir la porte. Du côté de Lyon, et bien évidemment, va être loin d'être l'euphorie. Paré a fait des débuts en première division sur une défaite. Kamongo, lui, est déjà là-bas. McCarthy qui a demandé sa journée demain pour aller préparer son déménagement en Angleterre, et bien va repartir avec des souvenirs mythiques, mi-raisin pour le moins. On espérait un autre début du côté de Lyon. Il y avait beaucoup d'enthousiasme à l'entraînement. Eh bien, il va falloir encore travailler. Et vraisemblablement, le président Aulas va-t-il engager quelques autres joueurs? Un ou deux. Le Masson aussi, lui, espérait pour son 6e match en première division. Il avait joué 5 avec Saint-Etienne. Autre chose. Caméra isolée peut-être. Ou statistique. Alors statistique. Sur cette deuxième mi-temps. Ça, ce sont les attaques totales. Hein. De la deuxième mi-temps seulement. De la deuxième mi-temps, toujours beaucoup d'attaques. Un chiffre impressionnant. Et puis, dans tous les sens. Du côté de Lyon, ça a été beaucoup mieux. Vous avez vu que Lyon avait retrouvé une certaine agressivité en deuxième mi-temps. 10 attaques, c'est beaucoup mieux. Des tirs du côté de Marseille, en tout 19. Donc 4, vous voyez les petits ballons à gauche des noms. C'est ceux qui sont dedans. Sauzé, 5 tirs cadrés. Ça, c'est intéressant. Il n'y avait eu que 2 tirs en première mi-temps. Il y en a eu donc beaucoup plus en deuxième mi-temps. Genesio, comme par hasard, Genesio a frappé 3 fois au but. Il marque une fois. C'est la logique. Les chiffres trompent très rarement en sport et même en football. Maîtrise du ballon, c'est pas beaucoup mieux. Un petit peu quand même parce que Marseille a eu un peu moins le ballon et que le ballon était un peu moins en jeu en deuxième mi-temps. C'est tout. Mais avantage Marseille, large avantage Marseille. Des fautes, eh bien oui, les 2 premiers cartons de la saison, il y en a eu 3 en tout. Avec Amoros, avec 5 fautes, lui s'en est bien sorti. Du côté de Lyon, 2 cartons aussi. Et pour les 2 joueurs les plus sanctionnés. La note, 13,5, ah, c'est pas mal. C'est un beau démarrage. On aurait dû faire une note pour le premier quart d'heure et une note pour les 5 autres. Il y aurait eu un écart. Ça aurait encore été pire. C'est vrai que le premier quart d'heure était extraordinaire. Ah, quelqu'un a mal quelque part. Au genou gauche. McCarthy, vraisemblablement. Ouais.
Oui, McCarthy. Ouais, il souffrait du genou. Lui aussi a été opéré du genou. Il avait repris très vite et son genou a beaucoup enflé à l'entraînement. Et là, vraisemblablement aussi. C'est-à-dire qu'il a une ampoule sous le pied, il a mal au genou, il a une contracture à la cuisse. Vous voyez, beaucoup de petits bobos après un match de première division. Là, c'est piqûre. Là, c'est quelqu'un qui a mal, en tous les cas. Oula. Piqûre dans la plante du pied, c'est propre. Très, très agréable. Oh là, non, oui. ça fait trop mal. On fait autre chose. On regarde autre chose. Les piqûres. Ça me fait un mal de chien. Ouais. Personne n'aime. On regarde autre chose. On regarde. Qu'est-ce qu'on a dit? Caméra isolée? Caméra isolée. D'accord. Sur qui? Sur Roche? Sur Moser? Ah, sur Huard qui joue derrière Moser. Il nous explique quel plaisir ce doit être, je crois. Bon, déjà, rien que par son gabarit, on s'apercevra assez rapidement qu'il a un jeu de tête exceptionnel, une présence physique et athlétique impressionnante et qu'au niveau de tacle et tout ça, il est très imposant et qu'il n'hésite pas à être porté comme le football brésilien, l'offensive, donc il monte énormément. Il avait tout vu, Gaëtan Huard. Il avait tout vu et non seulement monté, mais il a marqué. Circulation rapide du ballon, sûreté dans le geste lorsqu'il a le ballon et il sait aussi aller le chercher. Voilà, il a du physique, il a du placement, il a de la technique. Il a énormément de qualité. Ce peut être l'homme le plus important de l'Olympique de Marseille cette saison. Kabongo qui se battait pour son premier match en D1, mais avait affaire à Roche et à Moser. Il reste pas beaucoup inactif. McCarthy, le maçon. Waddle, donc on a peu vu, mais vous savez, il est en période de rodage pour le moins. Très puissant, joueur très puissant, qui sur les terrains gras sera une énorme force de frappe pour l'OM et qui pour le moment court donc après sa forme. Mais on voit bien qu'il sait faire beaucoup de choses. Ngoti. Bruno Ngoti, qu'est-ce qui va être le plus difficile après une défaite comme ça à domicile? De se reconcentrer, de se persuader qu'après tout on joue un gros et que c'est pas très grave? C'est sûr qu'on joue un gros. Je pense que c'est le premier match à domicile. On va essayer de faire tout pour réagir. Je pense qu'on prend 3 buts, on n'est pas dans le match au début. Après on essaie de jouer. Deuxième mi-temps on joue, on marque un but. C'est ce qu'il faut. Vous avez été dans le coup physiquement, la défense? Au début je pense que sur les 3 buts on n'y est pas. On n'arrive pas on n'est pas installé. Et puis du fur et à mesure on arrive et puis c'est trop tard. On prend déjà 3 buts. Eh oui, le début du match, le début en première division, c'était là beaucoup de choses. Ah, le but de Sauzet. On va revenir au début avec la palette, puisque on a la palette aujourd'hui, pour revoir un peu comment s'est passée cette action, alors que Gérard Gilly, lui, est peut-être avec Thierry. Non, Gérard Gilly est entouré par toute la presse marseillaise. Bon, bah, on verra Gérard Gilly tout à l'heure. On va regarder. Regardez, attendez. Voilà, là, c'est, si je ne me trompe pas, Franck Sauzet. Franck Sauzet est là, et regardez le système de jeu lyonnais. 1, j'ai perdu ma flèche, là voilà, 2 et 3, c'est-à-dire ici, là où je mets ma flèche, un énorme vide. Alors, on enlève les petits ronds et on voit ce que va devenir Sauzet. Le voilà Sauzet, il démarre, on peut avancer encore, on peut avancer. Il démarre en plein dans le champ et regardez ce qu'a fait le Marseillais, les Lyonnais, voilà, lui. Il vient jouer un 1 contre 1, McCarthy, parce qu'il y a un désert complet devant lui. Désert, il a été obligé de venir boucher le trou. À partir du moment où la balle est parfaitement donnée dans son dos, c'est fini. Il n'y a plus personne en couverture. Et pourquoi y avait-il plus personne en couverture? Vous l'avez vu dès le début de l'action, c'est parce que McCarthy a été obligé d'aller boucher le trou face à Sauzet. Et ensuite, quand on a un joueur de la classe de Sauzet, ça devient relativement
facile. C'est le deuxième but. Bernard Tapie est là. En attendant que Thierry Dujon soit avec quelqu'un, je vous donne les résultats des deux. Alès-Grenoble 1-0, victoire d'Alès. Et première surprise, Strasbourg-Guignon 2-2. C'est-à-dire Strasbourg et son gros effectif, nul à domicile pour l'ouverture du championnat. Thierry? Oui, ici juste à côté de Bernard Tapie qui est très sollicité. Et les vestiaires marseillais ne sont pas encore ouverts pour l'instant. On attend que ça soit le cas. Bernard Tapie en grande discussion et Gérard Gillier également. Voilà, on peut peut-être écouter ce que dit Bernard Tapie. Alors. Encore 2-3 semaines. Non, on va écouter ce qu'il dit aux autres, Thierry. C'est pas grave, on va l'écouter parler. Il parle aux journalistes anglais. Comme avant de poids, hein? Comme avant de poids. Non, derrière. Bernard Tapie, grosse satisfaction ce soir, ce 4-1 ici à Lyon. Il faut toujours il faut modérer les impressions comme ça. Je crois que l'équipe a montré qu'elle avait un potentiel important, des individualités fortes, d'autant qu'il manque encore Waddle, car Waddle n'était pas là, Foster n'était pas là, plus un autre encore probablement devant. Manu s'est fait opérer il y a 1 mois, il est donc physiquement pas encore à son... Donc on a une marge de manœuvre. Cela dit, on a rencontré une seule équipe, ça suffit pas pour s'étalonner par rapport... C'est quand on va rencontrer Nantes, par exemple, qu'on aura une idée, à mon avis, plus précise. Si ça se confirme, bon... en plus, je pense que c'était très dur pour les Lyonnais de jouer un premier match chez eux. À la limite, ils auraient été probablement plus libérés s'ils avaient joué à l'extérieur que de jouer chez eux contre nous et de se faire prendre un but d'entrée. C'est pas facile. Ah, il allie quasiment les arguments de quelqu'un qui vient de perdre. Il y avait un tel qui était blessé, l'autre qui revenait de blessure. Ouais, enfin, lui qu'on connaît si enflammé généralement et prompt à manier la dithyrambe, eh bien là il est très lucide, très calme, mais il nous annonce, enfin il nous confirme quand même un nouveau renfort, la rentrée de Forster, un Waddle en pleine forme, c'est-à-dire une équipe marseillaise très très haut de gamme du côté de Lyon. Vous voyez Bernard Lacombe, voilà l'état-major, le président Aulas, Raymond Domenech, Bernard Lacombe, c'est tristesse et désolation, car même si Domenech disait mais oui on n'est pas favori, tout le monde demande combien on va en prendre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'est-ce qu'on va attendre. Quelqu'un lui a demandé qu'est-ce que vous attendez de ce match contre Marseille, il a dit la fin du match. Effectivement, au fond de lui-même, bien évidemment, il pensait à un exploit. Et bien l'exploit n'est pas là. On va voir les rendez-vous de Canal de ces heures prochaines, car il y a pas mal de rendez-vous, comme toujours sur Canal, il y aura beaucoup de football. À 5h30, donc Tyson Williams, si vous ne voulez pas vous lever, à 8h10 pour revoir en action l'assez extraordinaire Mike Tyson. La troisième journée du British Open, Emmanuel Dussel.